les dieux contre les dieux. C'est vrai, une fois de plus, ça va déranger ce que je vais dire. Les dieux contre les dieux. Parce qu'en fait, le problème de la création, de la puissance, c'est le fait que ceux qu'on nomme les dieux ne sont que des créatures. Et il faut qu'on essaie un peu de comprendre idéologiquement, contextuellement, ce que c'était un Dieu. Dans l'Antiquité, pour essayer de comprendre l'écriture de la Genèse et d'Exode. Donc je ne sais pas ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va dire les dieux contre les dieux. On va passer par le commandement de Dieu, ce que Dieu a commandé. On va passer par là pour essayer de passer par là pour essayer de comprendre un peu ce qu'il en est. Déjà, on a beaucoup avancé dans le texte, on a beaucoup avancé dans la conception de la création et la puissance. Aujourd'hui, je veux qu'on touche une création qu'on appelle Dieu, qu'on appelle les dieux. C'est vrai, ça dérange le chrétien, parce que le chrétien, surtout le serviteur de Dieu, parce que moi je préfère aller axer ma parole vers le serviteur de Dieu, c'est que le serviteur de Dieu lit un texte sans son nom. Donc je veux qu'on prenne les 10 commandements. On prend les 3 premiers commandements. Je vais lire ça en hébreu. Ensuite, après la lecture en hébreu, c'est pour les serviteurs de Dieu, c'est pas pour les langues, comme ceux qui ont la chambre. Le serviteur de Dieu, on doit d'abord se poser beaucoup de questions sur les commandements de Dieu et celui qui a écrit cela. Parce qu'en fait, la réalité est qu'il savait que Moïse, au chapitre 18 et 19 d'Exode, monte sur le mont Sinaï. Et Yahweh demande de tailler des pierres et il va donc sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Et ce sont ces 10 commandements qui régissent le monde. C'est tellement important de passer par là pour comprendre les dieux et la puissance. Les 10 commandements régissent le monde aujourd'hui. Et on pourrait comprendre ce que moi j'aime bien appeler ou à cause. On va mélanger les deux pour essayer de comprendre. Alors les 10 commandements, comme tout le monde connaît les 10 commandements, je vais les lire d'abord en français, avant de les lire en hébreu. Je vais vraiment faire cette étude vraiment longue. Vous savez, selon les particuliers, on aime les choses de 15 minutes. Alors, Exode est très particulier parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la traduction. La traduction trahit la réalité. Ceux qui sont arrivés nouvellement, ce n'est pour moi ce qu'ils peuvent pouvoir un peu cacher. Donc, parti hier soir, chez moi ça. Pour le reste, donc on remplace ça. C'est pas une persécution, hein. C'est juste. On m'a dit, mais pasteur, avec tous les besoins que tu as, tu peux avoir le couper l'électrogène, il faut donner l'argent. Puis on va faire les pompes. Alors, on y va. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, c'est les commandements qui commencent ici. Exode 20, verset 1. Je suis l'Éternel. Parce qu'on a dit, je suis l'Éternel. Il dit, est l'Éternel. Ton Dieu. Il s'adresse ici à Moshe, à Moïse, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte à la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de quelque chose qui sont en haut dans les cieux et en bas dans la terre, qui sont dans les eaux et en bas que la terre. Donc ça va être au 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, puisse punir l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent
Alors c'est vrai, ça a l'air de rien comme ça parce que tu dis ça en français. Mais il faut qu'on puisse diagnostiquer ça en hébreu pour essayer de voir les dieux contre les dieux. C'est à travers ce texte que tu peux voir le début épistolaire de l'écriture des dieux contre les dieux. Parce que si le chrétien a une petite connaissance dans l'écriture hébraïque, il devrait vraiment se poser la question sur ce qu'il a lu. Naturellement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que on a déjà accepté le texte sans critiquer le texte. Je vais lire en hébreu. Ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, c'est pas grave. Allez, Vaïdaber Yahweh et Kaal Had Barim Haele Le Omar Anoki Yahweh Eloheka Asher Hoiteti Ka Nearet Mitraim Mitbet Abadim Yahweh Leka Lohem Achechim Al-Pané. Alors c'est vrai, j'ai lu rapidement. Mais je veux quand même essayer de caler sur certains points. Surtout sur le verset 2 et le verset 3. Le verset 2 et le verset 3 qui sont très très importants. On est d'abord en train d'aller au départ. On est au début. Pour qu'on puisse tout comprendre. Que ici, quand tu prends la peine de lire en hébreu, le verset 2, Exode, c'est écrit Anoki, ça veut dire que je suis Yahweh. Donc il se nomme d'abord Yahweh. Donc ça veut dire le nom de cette divinité est Yahweh. Mais c'est pas tout, on n'a pas encore le début. On continue. Anoki, Yahweh, Eloheka. Le suffixe K à la fin, ça veut dire nous. Ça veut dire Eloheka. C'est-à-dire que c'est notre Dieu. Parce qu'il faut d'abord distinguer ici, dans la traduction hébraïque, qui veut nous faire comprendre une chose. C'est-à-dire, Elohim veut dire deux choses. Ça veut dire Dieu au singulier, ça veut dire aussi Dieu au pluriel, on va en parler de ça tout à l'heure. Mais ils traduisent Elohim, Dieu. Donc c'est une traduction Dieu. On va se comprendre tout à l'heure. Ils traduisent aussi Yahweh comme éternel. Dans la signification de Yahweh n'est pas éternelle. Yahweh c'est un nom propre. Comme je m'appelle Yves Justin, c'est un nom propre. Mais Elohim doit être contextualisé. Voilà, on va faire ça tout à l'heure. Alors, c'est pas tout. Il dit Anoki, Yahweh, Elohé, Kahacher, Otseti, Ka, Meretz, Mitraim, Mitbaret, Abarim, Va Yahweh Leka Elohim Arechim Al-Pané. Ça veut dire ici quoi? Parce qu'en fait, il répète les mots, mais je vais le répéter parce que c'est très important. En fait, si on interprète ça en français calmement, et il faut peut-être bien le dire, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu comme moi, c'est-à-dire moi en tant que Dieu. Parce que lui s'appelle Elohim. Le titre Elohim, c'est un titre générique dans la Mésopotamie. Donc quand on dit un Elohim, il faut d'abord que ce soit clair pour tous les gens qui ne comprennent pas l'hébreu ou qui n'ont fait aucune recherche historique dans le passage de la Méditerranée. C'est le nom El est un nom commun dans toute la Mésopotamie parce qu'il y a les dieux qui s'appelaient Ilou. Donc dans cette région-là, il y a les dieux qu'on appelle Ilou. Si on se pose la question, quel est le dieu Ilou?
Là, toujours le mot elle. Quel est ce Dieu Ilou à cette période avant que Israël ne soit une puissance microscopique comme elle a été? Et on voit les commandements, on doit se poser la question. 1. Dieu se nomme Yahweh. 1. Le nom propre de Dieu, c'est Yahweh. C'est pas Yeshua, c'est Yahweh. Le nom propre de Dieu, entre guillemets, c'est Yahweh. Est-ce qu'il y a des correspondances onomastiques Yahweh dans le croissant méditerranéen? Oui, il y a les dieux qu'on appelle Yah. Ils ont appartenu à un groupement qui sortait de l'Égypte qu'on appelle les chasseurs. On reste là, c'est très très important de voir que les El et les Yah, les dieux El et les dieux Yah coexistaient déjà bien avant que Israël ne soit d'abord un pays. D'abord, c'est d'abord très important de contextualiser ce que je vais exprimer. On continue. Si on prend les dieux Ilou et les dieux Yah de la période de la région du croissant méditerranéen, quand on parle de croissant, ça veut dire quoi? La rivière ou le fleuve qui sépare l'Égypte et tout l'Asie mineure, ce qu'on appelle le croissant méditerranéen, que j'appelle le croissant méditerranéen. Okay, voilà. Donc dans ce croissant-là, tous ces pays-là ont leurs caractéristiques, donc des armées célestes. Parce que Ilou a une armée céleste, Yah a une armée céleste. On reste là-bas, c'est très important. Donc forcément, quand on revient dans le contexte biblique, on réalise que Yahweh, qui est un Elohim, ce qui est très grave, parce qu'en fait, si tu dis que Yahweh est le créateur, et tu dis que Yahweh est un Elohim, ça veut dire que tu considères que le créateur est de la même substance qu'un Elohim. Et là, c'est une gravité grave. Je le répète parce qu'en fait, c'est important de le dire. C'est comme si tu dis, le créateur du gobelet est comme le gobelet. Parce que si on dit que Elohim, c'est les dieux, parce que dans les textes bibliques, tu vas voir Elohim qu'on prend en tant que Dieu, c'est un créateur entre guillemets, et il y a Elohim qu'on prend en tant que les dieux au pluriel. Donc quand tu vois ici, tu n'auras aucun autre Dieu à part moi, c'est-à-dire les dieux là, on les nomme Elohim. On voit que c'est le même nom, mais c'est pris dans des contextes absolument différents. On a l'introduction. Parce qu'en fait, ici, c'est les commandements de Dieu qui recommande donc lui qui s'appelle, en disant Yahweh, c'est-à-dire le Yud He Vav He, les 4 lettres qui sont la représentation de Dieu. On va en parler aussi. Voilà pourquoi je voulais que ça devait être une très belle journée pour expliquer à quel point nous, en tant que serviteurs de Dieu, on commet des erreurs d'une gravité très très puissante. Parce qu'on loue un Yahweh sans connaître qui est Yahweh, parce qu'on n'accepte pas que le fait que Yahweh dise qu'on ne fasse aucune représentation de lui, c'est d'abord très grave. Ok, on va expliquer tout à l'heure, parce que chaque verset doit être pris pour essayer de comprendre la création et la puissance. Et se poser les vraies questions sur ce qui est dit dans les textes. En fait, ici, quand je parle des dieux contre les dieux, c'est parce qu'en fait, dans les textes hébraïques qui sont contextualisés, parce qu'il faut toujours contextualiser, voilà le vrai problème de notre société chrétienne, juive et tout le reste. C'est-à-dire, on ne prend pas la peine de se poser la question. Au Cameroun aujourd'hui, on a tel cas en justice, on a tel cas à Bouya, on a tel cas à Yaoundé, on a tel cas ici. Est-ce qu'on peut prendre le contexte politique d'aujourd'hui pour le transposer, pour le transporter au futur? Ça, on sait que c'est impossible. Donc forcément ici, on doit comprendre pourquoi est-ce que Yahweh, qui est Elohim, ne veut pas que tu adores d'autres Elohim. Mais on doit se poser la bonne question. Quelle est la distinction entre Yahweh, qui est un Elohim, et les autres Elohim? C'est la bonne question que nous posons aux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, si on réalise que Elohim, qui est Yahweh, et les autres Elohim, qui sont Baal, qui sont Elou, qui sont Yah, qui sont Enki, qui sont Marduk, c'est les Elohim, qui sont les autres dieux. Comment est-ce que eux, en tant que peuple israélite, qui dit, je suis ton Dieu, j'ai fait sortir ce peuple-ci d'Égypte. Ça veut dire, ce Elohim qui est Yahweh considère
que Israël est son peuple. D'abord, c'est important de voir à quel point c'est un Dieu qui a un peuple. Mais il se dit créateur de toutes choses. Parce qu'on va prendre les versets qui sont tellement importants, trop importants pour que le serviteur, parce que les chrétiens peuvent nous danser. Mais ce que le serviteur de Dieu se réveille et se pose la question, est-ce que j'adore Elohim? Est-ce que j'adore Yahweh? Est-ce que Dieu a le nom? Est-ce que le créateur a un nom qui est Yud-Heh-Vah-Heh? Donc ça veut dire, on va dire non, il a révélé ça, cela. Donc ça veut dire que le nom du créateur, c'est Yud-Heh-Vah-Heh. C'est très grave. Comme tu vas dire, le nom de Dieu, c'est Yeshua. Le nom de Dieu, c'est Jésus. On parlera de l'onomastique tout à l'heure. Très important. On continue. Donc voilà les commandements de Dieu qui expriment qu'on ne doit pas avoir notre Dieu. On ne doit pas louer notre Dieu. Mais la question centrale, c'est que toi, Yahweh, qui est un Elohim, qu'est-ce que tu prescris? Voilà la difficulté du chrétien, c'est que qu'est-ce que tu prescris comme commande qui te distingue des autres Elohim? C'est très important. C'est-à-dire que quelle est la prescription et la description que tu donnes en tant que Yahweh, Elohim, aux autres populations? Est-ce que tu fais différemment d'eux? Est-ce que toi, en tant que Elohim, qui est supposé avoir des caractéristiques, comme elle te le voit tout à l'heure, on voit que la caractéristique, on va lire ça, on va lire les psaumes, on va lire des Deutéronomes, on va lire les passages, on va essayer de comprendre. Point par point. On commence dans le point de l'image. Je ne vais pas ouvrir les textes parce que les textes sont très clairs. Le point de l'image. Yahweh en tant que Elohim, c'est-à-dire que Yahweh, je ne veux pas dire éternel, parce que Yahweh n'est pas éternel. Ok? Yahweh n'est pas éternel. Mais Yahweh en tant que Elohim, qui est interprété éternel Dieu, on doit se poser la question sur l'iconographie, pas l'iconographie, iconographie. Et quelle est l'image qui est distincte des autres Elohim pour comprendre la création et la puissance? C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que les autres Elohim se représentent-elles? Les Elohim Ilou, Yah, Enki, Marduk et tout le reste, comment est-ce qu'ils se représentent dans le côté iconographique? Quelle est l'image qu'ils ont? La distinction que Yahweh veut poser sur, par rapport à ce qui est très grave en fait, la distinction que Yahweh veut poser en tant qu'Elohim, distinctivement par rapport aux autres Elohim, c'est que lui dit qu'il n'a pas d'image. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que avec Moïse, il s'est représenté en tant qu'image. Puisqu'il a caché son visage, il a monté son dos. Il y a voilà un problème dans le texte. Exode 34, il montre son image à Moïse. Il dit qu'il ne veut pas voir son visage, mais il montre son dos et il cache sa main. Donc ça veut dire que ce Elohim a des mains et a un dos et a un visage. Donc tu ne peux pas donc dire que Yahweh n'a pas de visage. Quand on continue donc sur les textes des prophètes, on réalise que naturellement, même Élie qui est déjà un nom, un théophore, elle, ok, Élie ou Esaïe, eux ils décrivent Dieu ou Yahweh en tant qu'anthropomorphe, c'est-à-dire que c'est un homme qui est assis sur un trône. Donc déjà c'est un problème. Et quand on continue avec Daniel, Daniel lui aussi voit un homme sur un trône avec le fils de l'homme à côté. Donc déjà, s'ils aiment exprimer le fait que Dieu n'a pas d'image, c'est même eux-mêmes qui sont les mêmes propagateurs, c'est eux qui font la propagation de l'iconographie de Yahweh, qui est supposé ne pas avoir d'image, alors que tous les gens le voient. On va dire non, c'est pas une projection. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les autres Elohim de la même région de la Mésopotamie ont aussi la même image, c'est-à-dire un homme sur un trône. Donc ce n'est pas comme s'ils ont ramassé ça du ciel. La seule question qu'on a se poser, c'est quel est le peuple qui vient avant? Est-ce que c'est les Hébreux qui viennent avant? Ou c'est les autres peuples qui viennent avant? Et si c'est les autres qui viennent avant, les autres Elohim qui viennent avant, qui a pris chez qui? Ça c'est une équation qui est résolue. On descend en bas pour essayer de comparer les Yahweh qui est Elohim. Donc on continue avec Yahweh qui est Elohim. On se pose la question, est-ce que Yahweh qui est Elohim agit différemment des autres Elohim? Quelle est la prescription qu'il donne au peuple? Les sacrifices et tout le reste.
pour avoir la bonne image. Est-ce que les autres le font? Oui. Est-ce qu'ils le font avant que Yahweh ne soit le Dieu titulaire d'Israël? Oui. Donc forcément, Yahweh qui est Elohim n'est pas différent des autres Elohim. On arrivera tout à l'heure. On réalise que, est-ce que Yahweh, qui est un Elohim, agit différemment dans le sens de la brutalité, du meurtre, des sacrifices, de la rage, de la colère, de l'envie, de la jalousie? Naturellement, il agit comme le dieu Yam, il agit comme le dieu Shamesh, il agit comme tous ces autres dieux qui est rage, qui est enragé, qui est en colère, qui prend sa revanche. Donc Yahweh n'est pas différent des autres Elohim, de la même région croissante ou du croissant de la Mésopotamie. Alors c'est important d'abord, quand on se dit qu'il faut, quand je parle des dieux contre les dieux, c'est parce qu'en fait, le Dieu des Hébreux a une caractéristique très particulière. Très particulière, parce qu'en fait, c'est un Dieu qui est un menteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un Dieu qui prône la victoire, mais qui n'a jamais de victoire. Si on essaie de voir au cours des millénaires, Yahweh n'a jamais gagné une bataille. Parce que les autres dieux sont toujours les dieux qui sont aussi puissants que lui, qui apportent toujours les déportations. Et forcément, quand lui les déporté, il dit non, c'est moi qui ai mis ça dans leur cœur pour qu'ils vous déportent. C'est-à-dire la théorie de la psychologie de l'envers. Mais si on va un peu plus loin, pour essayer de comprendre les Yahweh et les Elohim, pour les serviteurs de Dieu, parce qu'il faut qu'ils se réveillent. On doit se poser la question. Parce que je vais finir avec l'eschatologie. L'eschatologie va être à la fin. Je vais être le plus rapide possible parce que à cause du problème technique qu'on a aujourd'hui. Si on essaie de voir l'onomastique de Yahweh qui est un Elohim, déjà c'est problématique parce que je voudrais surtout qu'on lise un peu les psaumes et certains chapitres, Deutéronome chapitre 34, verset 8, psaumes, plein de psaumes. Comment est-ce que les Israéliens ont reçu la parole de Yahweh et comment est-ce qu'ils la considèrent? C'est-à-dire, naturellement, dans vos chansons que vous aimez toujours mimer, on a le Dieu des armées. On l'appelle Elohim Tsabaoth. C'est un Dieu qui a des armées. Naturellement, il doit les armées. Marduk a les armées. Tous les autres peuples, ce sont les dieux qui ont les armées. Alors, on a se poser des vraies questions en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu a une armée? Parce que la dérivée d'aujourd'hui, c'est qu'on apprend, il y a les gens qui m'envoient les amitiés, les soldats de Jésus. Est-ce que Dieu a une armée? Et s'il a une armée, il se bat contre qui? On va répondre à cette question tout à l'heure, j'aimerais qu'on y réponde. On dit, le Dieu puissant au combat. Que Dieu c'est un combattant. Que celui qui a créé tout, supposé, lui combat les autres. Qui combat les autres dieux? Mais il les a créés. Pourquoi combattre les autres dieux? Est-ce qu'il y a même une bataille ici s'il les a créés? C'est supposé fini. Mais la véritable question, on doit se poser la question, c'est est-ce qu'on doit contextualiser ces appellations qui sont bibliques et que nous on chante aujourd'hui, Mighty Warrior, Jerry, on chante ça aujourd'hui sans se poser la question sur le contexte de l'écriture. C'est-à-dire que le Cameroun passe se battre contre le Nigeria, c'est le Dieu du Nigeria contre le Dieu du Cameroun. On dit, mon Dieu est puissant que ton Dieu. Regarde à quel point le christianisme a réduit Dieu à un Dieu clanique. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes les premiers propagateurs de cette connerie. J'insiste le mot connerie parce que c'est un bon Dieu. Puissant guerrier. C'est-à-dire que Dieu, c'est un puissant guerrier. Alors, ne vous trompez pas. Enlil et Marduk, ce sont des puissants guerriers. Ils sont même plus puissants que Yahweh. Puisque Marduk a quand même détruit le monde entier. Yahweh n'a jamais rien détruit à part son propre peuple. Parce que c'est clair qu'il est plus faible. On continue. On voit comment il s'appelle Dieu dans les assemblées des dieux. J'aime ce verset, c'est un psaume. Et ce psaume est très révélateur de la manière dont les personnes à cette période historique avaient une vue d'ensemble sur les dieux. Je voudrais surtout qu'on la lise. On va lire. On va lire ça tout à l'heure. Il y a aussi le Dieu très haut. J'aime le El Elyon. J'adore ce verset. Parce qu'en fait, ici, on devrait comprendre que c'est un L. Mais Elyon, ça veut dire Elyon, ça veut dire que plus haut. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui est plus haut que les autres dieux. Le Dieu très haut. Oh, imagine la chanson là. Les gens même coulent. Jehovah, you are the most high.
les larmes coulent. Et tu te poses la question, est-ce que le Créateur est plus haut que les autres dieux? Est-ce qu'il a besoin d'être plus haut que les autres dieux? Ou c'est une considération mégathéiste ou polythéiste de la vue préhistorique, quand on regardait que non, si moi mon Dieu est puissant, ton Dieu est faible, c'est-à-dire que mon Dieu est plus haut que ton Dieu. Regarde comment on regarde les choses. Regarde à quel point le serviteur de Dieu aujourd'hui est dans cette propagation de l'image du Créateur, qui ne peut pas être plus haut que qui que ce soit parce qu'il est le Créateur. Comment le Créateur peut être plus haut? Et cette histoire d'assemblée des dieux, on voit ça dans Job, on voit ça dans les psaumes. C'est une vision qui est purement sumérienne et assyrienne. De la manière qu'on voyait Marduk Enlil, qui est le Dieu qui est supra que les autres dieux. En fait, les autres dieux ne sont pas à négliger. C'est juste que lui, il est plus élevé. Il a plus de rang, il a plus de puissance, il a plus de victoire dans les batailles. Et voilà donc à quel point, nous, en tant que serviteurs, on devrait se poser la question sur est-ce que ceux qui nous relatent cette histoire des dieux très hauts ont-ils vu ou ont-ils écouté les cosmogonies des pays aux alentours pour propager ce type de bonnes nouvelles? Aujourd'hui, on a des super chanteurs qui ont des voix de déesses et de dieux. Quand ils te chantent ça, tu es aux anges. Tu sais que le Saint-Esprit est en train de contacter tes os. Alors qu'ils ne font que raconter une histoire du croissant méditerranéen qui est absolument incongrue. Malheureusement. On prendra l'eschatologie à la fin. C'est-à-dire, on voit que tous les dieux, les Elohim, généralement, tous ces Elohim ont la culture eschatologique, c'est-à-dire la fin du monde, la fin des temps. Et voilà le vrai problème du bien contre le mal, le jour contre la nuit, les ténèbres contre la lumière, Satan contre Dieu. Voilà même encore une autre connerie encore du christianisme qui prône ça parce que Jésus revient bientôt pour apporter. Il y a un pasteur qui m'a envoyé un message il y a 2-3 jours à mon Facebook. Il me dit que je dois prêcher sur le mariage céleste, que Jésus revient prendre son église dans quelques temps. Je voulais poser la question, quelle église? Pentecôtiste, laquelle? Catholique, protestant, grave et agnon. Donc en fait ici, le vrai problème, c'est on a pris des idéologies eschatologiques. Parce que l'eschatologie, c'est juste du messianisme qui est devenu un christianisme, qui est devenu de l'islam. Tout cela dans une mayonnaise des Elohim. Parce qu'en fait, en réalité, les Elohim dominent le monde. C'est-à-dire en généralité. C'est-à-dire que si on considère que les Elohim, ce sont les divinités, que ce sont les domaines spirituels. Mais comment est-ce qu'on peut être à ce niveau où on ne sait pas qui a créé le serviteur de Dieu? Parce qu'en fait, les gens ordinaires, franchement, je n'ai rien contre tout ce qui se passe aujourd'hui. C'était la semaine du carême. Où on met la cendre sur le visage, les gens se sentent purifiés. Tu vois qu'en fait, idéologiquement, on peut te faire boire de l'eau, te faire croire que c'est bon, et que tu es pur, tu es libre, tu es une nouvelle créature. Voilà comment l'idéologie des hommes sont sculptées par des Elohim. Parce que quand on prend Elohim ici, maintenant je définis Elohim dans le sens des anges ou des divinités. Moi, pas plus, pas moins. On va parce que je ne veux pas que ce soit très long, parce que j'ai beaucoup de messages à passer. Aujourd'hui, quand on parle des dieux contre les dieux, on réalise que quand David partait lutter contre les Philistins, il luttait au nom de